Les gars, on est à un point absolument critique actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Que ce soit pour le Bitcoin, l'Ethereum, Solana, Dogecoin, Cardano, XRP, on voit des patterns absolument cruciaux ici, absolument de tous les côtés. Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de quel sera le prochain mouvement majeur. Est-ce qu'on va assister à un autre gros pullback ou une autre explosion à la hausse? Parce que vous pouvez voir que du côté du Bitcoin, on n'a toujours pas dépassé notre précédent sommet ici aux 104 000 $. Alors, est-ce que tout ceci signifie qu'on va à nouveau assister à une grande chasse, à une grosse évacuation du levier, similaire à ce qu'on a pu voir ici lorsqu'on est tombé jusqu'aux 92 000 $, ou même lorsqu'on est redescendu ici jusqu'aux 95? C'est exactement ce dont on va discuter aujourd'hui. Assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin, donc, pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors comme toujours, allons droit au but. Pour ce qui est du Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures, vous pouvez constater que après avoir eu cette forte poussée à la hausse, donc à partir de mes niveaux de support à la ligne orange ici que vous connaissez aux 95 500 $, ainsi que la ligne orange des 95 également, on a vu un petit pullback de ce côté. En fait, une grosse chandelle rouge ici sur l'intervalle de 4 heures qui est arrivée hier. Alors si on regarde le journalier, ça ressemble plutôt à quelque chose comme ceci. Alors, sur le journalier, on est en fait toujours au-dessus de la ligne orange de ce côté. On n'a toujours pas clôturé en dessous de ce niveau. Alors, tant qu'on pourra, sur l'intervalle journalier, clôturer au-dessus de cette fameuse ligne orange des 100 000 $, ça, ce sera un signe extrêmement bullish. Mais si jamais on clôture en dessous de ce niveau, voyons... Peut-être disons qu'on a un pullback et qu'on rechute en dessous de ce niveau et qu'on clôture en dessous des 100 000 sur l'intervalle journalier, ça, ce serait une nouvelle plutôt bearish. Alors dans l'ensemble, forcément je suis toujours optimiste au sujet du Bitcoin, vous vous en doutez, mais on doit toujours garder à l'esprit que, en effet, on n'a pas dépassé le sommet précédent ici, ce qui serait une période, un signal de hausse dont on a besoin. J'aurais aimé qu'on puisse ressortir de ceci, qu'on remonte, qu'on franchisse ce sommet, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Maintenant, on a formé ce sommet, on a un petit sommet, de ce côté, donc au minimum, on a brisé notre tendance de réaliser des sommets de plus en plus bas. Alors, en général, au court terme, j'aurais tendance à être assez neutre ici, mais au moyen et long terme, bien entendu, je suis toujours extrêmement bullish au sujet du Bitcoin. Je pense toujours qu'on va monter vers des prix bien plus élevés. Et d'ailleurs, le fait que lorsqu'on redescend de ce côté, on voit toujours d'énormes rebonds à la hausse, ça c'est un autre signe extrêmement prometteur. Maintenant, si vous regardez, par exemple, les altcoins du côté de l'Ethereum, vous pouvez voir qu'on a pas mal augmenté. L'Ethereum sur l'intervalle journalier, est revenu toucher les 4 000 $ ici, tout juste. On a eu un petit rejet, on aurait pu s'en douter à partir de ce point, mais si vous regardez la chandelle qu'on a de ce côté, ceci, pour moi, est vraiment en train de crier que l'Ethereum veut jumper beaucoup plus haut. Cette mèche ici est un petit peu plus basse, mais encore une fois, rappelez-vous qu'on est toujours à l'intervalle de à l'intérieur, de cette chandelle journalière. Alors pour l'Ethereum, je pense qu'on est en mode vraiment bullish ici. Je pense qu'on va faire une nouvelle tentative vers les 4 000 $ assez rapidement et que finalement on franchira cette ligne et qu'on pourra se propulser encore une fois assez vite vers les 4 300 $. Alors du côté de l'Ethereum, pour moi toujours tout semble positif. Du côté de Solana ici, c'est vraiment très important. Vous pouvez voir qu'on est remonté jusqu'au sommet de cette résistance ici descendante avec ce canal et on s'est fait rejeter hier. Donc actuellement, on est en train de se reposer sur ce niveau de résistance de ce côté qui est de 230 $ du côté de Solana. Et puis on a le niveau de support ici au 222 que vous connaissez. Donc le niveau de 222, vous savez que ça a été extrêmement important par le passé. On s'est fait maintenir de ce côté, on l'a maintenu à 3-4 reprises également de ce côté. Mais regardez ça. Il faut absolument qu'on franchisse cette ligne rouge, soit par le haut, soit par le bas. C'est juste en train d'arriver. Donc, on va un petit peu voir ce qui va se passer. Soit la ligne orange va céder et on perd le support, soit on va avoir un breakout. Mais si on a une chute à partir du niveau de 222, alors le prochain, ce sera les 210 $. Et ensuite, vous pouvez voir qu'on a également de l'aide du niveau du support en pente descendante. Donc, je pense que c'est important de surveiller ceci. On a vraiment d'énormes patterns qui sont en train de se former de ce côté pour les altcoins. Donc, c'est vraiment le moment de décision. Dans l'ensemble, est-ce bullish ou bearish? C'est tout de même un canal en pente descendante, mais vous pourriez aussi dire que c'est un drapeau haussier, un bull flag, peut-être quelque chose comme ceci, qu'on a donc en fait une énorme tendance à la hausse, puis une consolidation, et généralement, on voit une cassure à la hausse après que cette consolidation se termine. Voilà, vous voyez un petit peu ça comme vous le voulez. On peut le tracer de deux manières, mais je vous dirais qu'en général, je suis toujours en mode bullish actuellement. Je pense qu'en général, on a plus de chances de briser ceci à la hausse. Voilà un petit peu ce que je surveille du côté de Solana. Ah d'ailleurs, aussi pour le prix du Solana par rapport au Bitcoin, si vous comparez le Solana par rapport au Bitcoin, il nous reste 2 jours au sein de cette semaine. Vous pouvez voir que hier on était au-dessus, donc 3 jours, il y a 2 jours on était en fait en dessous de ce niveau de support extrêmement important.
Et oui, encore une fois, ça c'est le Solana comparé au Bitcoin, ça signifie que Solana donc va surperformer ou surperformer par rapport au Bitcoin et pas au dollar. Et puis hier, eh bien, on est en fait revenu dans ce pattern et aujourd'hui, on est repassé légèrement en dessous une fois encore. Donc, il nous reste 2 jours avant qu'on ne clôture cet intervalle hebdo et ça va vraiment être énorme si jamais on clôturait ce corps de chandelle à l'intérieur de ce niveau. Et encore une fois, je pense vraiment que les bulls de Solana vont essayer de nous offrir un rallye à l'intérieur de ce triangle ici, peut-être en fin de semaine. Gardons un œil rivé là-dessus. À mon avis, on ne va pas se laisser faire comme ceci. Mais voilà, ça pourrait continuer encore pendant plusieurs semaines jusqu'en 2025 potentiellement si on clôture à l'intérieur. Et oui, encore une fois, c'est sur l'intervalle hebdomadaire. Donc si on voyait plutôt quelque chose comme ceci, alors on pourrait voir une cassure plus tard au niveau de cette ligne. Voilà. Alors du côté du Dogecoin, encore une fois très important, rappelez-vous de ce que je vous ai dit hier, le fait qu'on était en train de former un pattern de ce côté, en fait qu'on a dépassé d'ailleurs ce pattern. Généralement, ce que vous avez pu voir par le passé, c'est que lorsqu'on dépasse ces patterns, eh bien vous connaissez déjà le processus, on dépasse ce pattern. Alors oui, celui-ci qu'on a actuellement, ce n'était pas un biseau ou un triangle, mais voilà, on a une cassure, on redescend, on rencontre un support, on remonte, on se consolide et puis encore une fois gros mouvement de ce côté. Même chose ici, on a ce pattern de ce côté, on a une cassure, on redescend, on se consolide et puis gros mouvement à la hausse une fois encore. C'est exactement ce qui s'est passé les quelques dernières fois et vous pouvez voir la même chose de ce côté. On a eu ce pattern, on remonte, on redescend, donc on redescend, on se consolide. Donc vous avez la consolidation par exemple juste ici, consolidation, encore une fois consolidation ici, et donc à chaque reprise pour le Dogecoin, vous avez eu une consolidation avant de voir un autre gros mouvement à la hausse. Alors est-ce que ça va être le même ? Le truc, c'est que le pattern qu'on a actuellement, c'est pas vraiment un triangle ou un biseau. Au lieu de ça, c'est plutôt un canal en pente descendante, mais ça reflète toujours un comportement assez similaire. Donc, on se consolide, on en est sorti. Pour le coup, on redescend ici. On confirme ce support, on a un beau mouvement à la hausse, consolidation. Et ensuite, à partir de ce point, eh bien, généralement, on aurait tendance à avoir un autre mouvement explosif. On verra bien si ça va être le cas ou non. Dites-moi ce que vous en pensez en section commentaire. J'ai hâte de voir. Mais en ce qui me concerne, est-ce que je vais trader ceci ? Bah évidemment, je suis déjà en train de le faire parce que j'ai mes stratégies de trading qui le font à ma place. Donc, je m'attends eh bien à ce qu'on réalise de beaux bénéfices potentiellement durant ce week-end. En tout cas, si jamais on voit la même chose se produire ici du côté du Dogecoin. Donc, tout va bien en ce qui me concerne. En tout cas, si j'avais pas mes stratégies de trading, je pourrais potentiellement de tenter eh bien un petit trade sur la sortie de cette consolidation avec un pattern qui reflète les 3 mêmes fois précédentes et Dogecoin encore une fois qui verrait peut-être une petite course à la hausse, potentiellement jusqu'à cette résistance ici aux environs des 46 cents. Ça pourrait être un trade potentiel. Voilà un petit peu ce qu'on surveille du côté du Dogecoin. Alors, lorsqu'il s'agit de Cardano, même chose. Je vous ai dit hier que je m'attendais à ce qu'on arrive au niveau de 1,16$. Et je pense bien sûr qu'on finira de toute façon par y arriver. Mais même chose ici, après un gros mouvement, eh bien, on voit maintenant une certaine consolidation et c'est normal. Même chose, est-ce qu'on va voir un breakout, une cassure à partir de cette consolidation à la hausse grâce à ce bull flag, le drapeau haussier que vous avez juste ici. Et voilà un petit peu ce que je surveille du côté de Cardano. On se tiendra au courant. Alors, du côté de XRP maintenant. Même chose encore une fois, mais à la place sur l'intervalle journalier. Ici, pour moi, c'est encore plus clair. Vous avez la tendance à la hausse, vous avez une consolidation et cette formation en drapeau, encore une fois. Et généralement, lorsqu'on a un breakout, une rupture de ceci, qu'on le casse à la hausse, eh bien, je m'attendrai plutôt à voir un 2,79$ ici du côté du XRP. Alors, personnellement, je pense que les choses se présentent vraiment de manière pas trop mal actuellement, en tout cas en termes de formation de tous ces patterns pour les altcoins et pour que le Bitcoin soit capable de maintenir les $100. Ça, c'est vraiment absolument essentiel. Pour le moment, on voit de la force, mais peut-être un peu fébrile. On va voir si on peut se faire holder sur les 100 000 et ensuite lentement grimper, enfin peut-être rapidement, on verra bien. Mais si jamais de toute façon on peut se maintenir à ce niveau, ce sera énorme pour les altcoins. Ça signifie que très probablement tout ceci, la plupart de ces cryptos, eh bien, vont voir une percée à la hausse. En tout cas, c'est ce que je pense. On verra si c'est le cas ou non. Mais à mon avis, la liquidité risque de bouger si le Bitcoin latéralise. Mais voilà, on a d'autres formations absolument énormes actuellement. Il faut être à l'affût de tout ceci. En termes de dominance du Bitcoin, vous pouvez voir que la dominance du Bitcoin sur l'intervalle hebdomadaire est remontée. Ici, on a rencontré une résistance. On n'est pas parvenu à briser cette résistance, ce qui est une bonne nouvelle. Ça me dit qu'on risque de probablement voir d'autres gains du côté des altcoins, après que la dominance donc du Bitcoin continue sa baisse. Sinon, du côté des marchés traditionnels, je vous en parlerai davantage dans un moment, mais actuellement, on est en train de reposer au niveau des 6060. Ici, c'est vraiment crucial. Même chose de ce côté, si les marchés traditionnels peuvent se maintenir sur cette ligne orange, ce qui semblerait probable, alors le Bitcoin maintiendra cette ligne orange et il semblerait probable que ces altcoins, eh bien, voient tous des percées à partir de ces patterns dont je viens de vous parler.
Voilà, je pense que c'est vraiment une énorme réaction en chaîne qui est en train de se préparer. C'est un moment décisif sur le marché qui pourrait très très bien tourner. On va voir ce qui va se passer. Mais une chose pour le coup que j'aurais envie de vous dire avant que je vous parle de mes stratégies de trading, c'est juste de prendre votre décision dès maintenant. Souvenez-vous des whales et des market makers qui essayent de vous faire sortir du marché. Ils vont essayer de vous faire vendre toutes vos cryptos à un prix inférieur. Maintenant, la question numéro 1 que je reçois actuellement, c'est la suivante. Est-ce qu'on est sur le point d'assister à une autre énorme rechute, similaire à ce qu'on a pu voir précédemment, comme je l'ai mentionné, lorsqu'on est passé jusqu'aux 95 000 $ et même 92 précédemment pour les bitcoins, là où l'effet de levier se fait éliminer. Et c'est à ce moment-là que les altcoins ont chuté de 20, 30, 40%, ont vu d'énormes pullbacks. Eh bien, le truc, c'est que le marché est très différent actuellement. Le marché n'est pas vraiment surendetté actuellement. On n'a pas trop d'effet de levier. Vous pouvez voir que les taux de financement actuels pour les altcoins et le bitcoin sont extrêmement neutres. Ce qui signifie que les gens n'utilisent pas trop de levier. À l'époque, lorsqu'on a eu ces gros flush out, comme on appelle ça, c'était juste vraiment un cadeau pour les market makers parce que le marché était surendetté, tout s'est fait liquider, ce qui a entraîné des liquidations en cascade à la baisse, ce qui signifie que les prix chutent vraiment, en fait ne s'arrêtent pas tant que toutes les positions ne sont pas clôturées, mais on n'a pas ça actuellement. On va toujours voir des pullbacks, bien entendu, on va avoir des retraits, mais si jamais on doit chuter, eh bien je pense qu'il est plus probable qu'on voit plutôt une hémorragie ici, peut-être juste une lente rechute à la baisse, peut-être quelque chose comme ceci. Ça, ce serait plus conforme à la pratique consistant à, avoir d'énormes chandelles ici, genre peut-être une rechute journalière de 20-30% à la baisse. Je ne pense pas qu'on peut voir ça dès maintenant. Ça, c'est une chose que je voulais souligner. On n'a pas trop d'effet de levier. Je pense que si jamais on devait chuter, eh bien, ce serait probablement une rechute assez lente où pas grand-chose ne se passe. Alors oui, bien sûr, on doit toujours être prêt à des pullbacks de 15, 20, 25, 30% facilement en une seule journée, en un rien de temps. Mais étant donné que le marché n'est pas, surendetté actuellement, je considère que ces risques ne sont pas aussi élevés qu'il y a quelques jours à peine, lorsque le marché utilisait beaucoup trop d'effets de levier et que, les taux étaient trop élevés. Ça pourrait encore arriver, mais c'est très probable par rapport à ce qu'on a pu voir au cours de ces quelques derniers jours. Ok. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet pour le coup? Ce que je tenais vraiment à vous dire, c'est que si vous savez que vous utilisez trop de levier, si vous savez que vous prenez trop de risques et, que vous savez peut-être ou que vous pensez qu'on va redescendre aux 94 000 $, si ça arrive que vous allez paniquer et vendre, alors je pense qu'il est préférable de vendre maintenant. Je vous dis pas de vendre, attention. Je vous dis juste que, encore une fois, rappelez-vous que les market makers et les whales essaieront de vous faire vendre au pire moment possible. Alors, si vous savez que vous allez paniquer si on rechute, si vous misez à fond sur la hausse et que vous ne pouvez pas gérer une perte, alors c'est mieux de gérer ceci dès maintenant. Ayez une stratégie pour ceci au plus vite, au lieu de simplement, espérer et puis paniquer émotionnellement lorsque vous voyez ce genre de pullback parce qu'ils vont arriver. La question, c'est juste de savoir si vous y êtes préparé et comment vous allez y réagir. En tout cas, personnellement, je sais ce que je fais. Je pense toujours qu'on est dans un bull market, Donc, tout type de dip ici sera simplement une bonne opportunité d'achat. Tant qu'on est dans un marché haussier, je ne suis pas du tout inquiet pour les rechutes. En fait, même si on n'est pas dans un bull market, pour le coup, je ne suis jamais vraiment inquiet. Je vous en parlerai davantage dans ma vidéo sur la stratégie de sortie, qui arrive très bientôt d'ailleurs. Mais pour mes stratégies de trading actuellement, vous pouvez voir que le Bitcoin est en hausse de 254 000 $, un petit peu en baisse par rapport à hier, c'est vrai. L'Ethereum est en hausse de 180 000 $, Solana est en hausse de 63 000 $, vous le voyez de ce côté, et le Doge, lui, est en hausse de 31 000 $. Alors je pense que c'est assez intéressant pour Solana ici, c'est finalement, on a franchi la barre des 100 000 de profit grâce à l'algorithme à lui tout seul. Maintenant la position en elle-même est toujours en baisse significativement, étant donné qu'on a acheté du Solana à un prix beaucoup plus élevé, rappelez-vous on a acheté sur le sommet, mais voilà, quoi qu'il en soit, je m'attends toujours à ce que ça se produise de la sorte, si jamais on franchit, et ceci en particulier, ce sera vraiment un jour incroyable pour Solana. Pour Dogecoin, même chose, si on franchit ce niveau, on va avoir des pertes non réalisées, qui vont sûrement se transformer très rapidement en un énorme profit. Voilà, tout ça c'est bon à voir, pour le coup je n'ai fait aucun changement ici dernièrement, je laisse simplement ceci trader pour moi, ce qui est juste incroyable. Alors pour le coup, si vous jetez un petit coup d'œil à mon document de trading, j'ai ajouté le bénéfice de gris par an et le bénéfice total par an. Fondamentalement c'est ce qu'on vous montre ici, à savoir les bénéfices annualisés qu'on peut voir actuellement jusqu'à présent. Alors si vous regardez, par exemple, disons on va dire le Bitcoin, ce qui va être mis à jour environ 3 fois par semaine, parce que c'est un travail vraiment manuel ici, mon équipe fait de son mieux bien entendu, mais voilà, à 300% sur les grilles, sur l'algorithme, ça nous donne un total de 864, donc alors ce qu'on peut voir ici, attendez laissez-moi voir, voilà ce truc juste ici, ça ce serait le bénéfice de l'algorithme, donc 300%, et actuellement c'est un bénéfice annualisé de 820%. Alors, si jamais on devait continuer de la sorte, alors ce sont les bénéfices qu'on pourrait voir sur une année si on continue avec ce bot de la même manière.
Maintenant, évidemment, certains de ces bots sont extrêmement volatiles, ça change énormément, et je pense que c'est vraiment pour le coup amusant de regarder ceux qui ont les meilleures performances. Et d'ailleurs, si vous regardez le total, et oui, il faut également que j'ajoute les dates auxquelles on a ajouté ce genre d'outils, mais vraiment cela ne devrait pas avoir trop d'importance. La seule chose, c'est que les pourcentages réels vont être un petit peu plus biaisés. Par exemple, si on l'a ajouté hier et qu'on a eu une énorme pump, qu'on a eu un gros coup de chance pour cet altcoin en particulier, eh bien entendu, les pourcentages vont être absolument incroyables, mais ça va finir par s'équilibrer le plus le temps passe et on obtiendra une sorte de poids réaliste en ce qui concerne ce qu'on peut réellement espérer gagner sur le long terme avec certaines certaines tailles de crypto. J'ajouterai donc les dates ici, où on les a ajoutées lorsque j'aurai un petit peu plus de temps. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que parmi les plus anciens bots, vous savez on en a ajouté quelques-uns il y a quelques jours, on a TRX qui est en fait le plus performant, on a $10,000 et quelques 10 000, presque 11 000 en profit annualisé ici, donc 11 000 et 2200 sur l'algorithme, vous le voyez juste ici. Et puis soit dit en passant, lorsque vous avez 0, ça signifie que l'algorithme a fait des bénéfices, mais que au total, on est en perte. Voilà, comme ça vous savez tout. Alors ce sera plutôt quelque chose comme si vous regardiez, attendez, où est-ce que vous avez par exemple en perte, voilà, quelque chose comme ceci. L'algorithme, vous le voyez, a réalisé 1600, non attendez, pas du tout, plutôt 164%. Non, bon, ok, vous savez, okay, laissez-moi oublier tout ceci. Donc, l'algorithme a réalisé 2352 de bénéfices annualisés jusqu'à présent. Voilà. Donc, si on continue comme ceci, l'agri a fait 2352%. Cependant, étant donné que le bot est en général en perte, étant donné que le bénéfice non réalisé a trop chuté, parce que le prix a chuté simplement, eh bien, on est à moins 72% ici, lorsqu'on annualise ce chiffre. Voilà. Ce sera le cas donc lorsque j'ajoute un 0, eh bien vous saurez au moins ce que ça veut dire, ça signifie qu'au total on est en perte, également annualisé, peu importe le time frame. Mais voilà, si vous voulez jeter un œil à tout ceci, vous pouvez vous rendre en description de cette vidéo, vous avez tout ceci qui se trouve juste de ce côté, descendez simplement, attendez laissez-moi voir, voilà. En fait tout d'abord inscrivez-vous tout d'abord sur Pionex, inscrivez-vous et réclamez ce bonus, ensuite vous avez les stratégies Bitcoin, Ethereum, Doge et Solana, en un seul clic vous pouvez utiliser n'importe lequel des bots, et si vous voulez accéder à ce document, cliquez sur ce lien ici, encore une fois ça vous ramènera de ce côté, et là vous pouvez voir laquelle stratégie pour le moment a réalisé le plus de bénéfices, donc par an, il faut encore annualiser. Je pense que ça va être intéressant à suivre, et d'ailleurs si vous souhaitez utiliser l'une de ces stratégies, bien entendu vous avez les liens ici à l'extrême droite, il vous suffit de cliquer dessus et la stratégie va démarrer pour vous. Maintenant, continuons. Hier, par exemple, on a eu une inflation des prix à la production de novembre qui a augmenté de 2 à 3% au-dessus des attentes de 2,6%. L'inflation à la production de base augmente à 3,4 au-dessus des attentes de 3,2 et c'est pour ça que le marché a mal réagi hier. Le travail de la Fed est encore loin d'être terminé et on commence vraiment à voir que l'inflation redevient un véritable problème. Et c'est donc quelque chose qu'il faudra également surveiller impérativement. Ça va continuer bien sûr à provoquer davantage de volatilité au cours des quelques prochaines semaines et sûrement les quelques prochains mois. Mais n'oubliez pas que le Bitcoin est toujours super bullish. Tout récemment, simplement au cours des 6 derniers jours, Goldman Sachs a demandé à ses clients d'acheter, de trader et d'échanger du Bitcoin et d'Ethereum. David Solomon, le PDG de Goldman, a exposé d'autres produits Bitcoin et Ethereum. Il est donc bullish au sujet de au moins les deux plus grosses crypto-monnaies. BlackRock publie un article disant que les gens doivent allouer au moins 1 à 2% de leurs allocations de wallet au Bitcoin. L'administration Trump également de ce côté est extrêmement bullish au sujet du Bitcoin ainsi que les crypto-monnaies. On a également Jérôme Powell qui a publiquement comparé le Bitcoin à l'or et MicroStrategy qui seront bientôt ajoutés à l'indice Nasdaq dès demain en fait. Donc toutes ces choses sont juste super bullish. Si vous regardez les afflux dans les ETF, une fois encore, hier, on a vu 600 millions, presque un demi-milliard d'entrées vers le Bitcoin et les ETF bien sûr et l'Ethereum également, et regardez ça c'est fou, 273 millions de dollars vers l'Ethereum, et c'est pour ça que l'Ethereum est en train de en général super bien se comporter. Bien entendu c'est quelque chose auquel on était préparé, on a dit que les ETF, les personnes ou les institutions allaient essayer de rattraper les gains qu'ils estiment avoir perdus par rapport donc au prix du Bitcoin auparavant, et donc forcément la TradFi n'a qu'un seul moyen pour se rattraper, c'est l'Ethereum, et c'est pourquoi l'Ethereum est la stratégie la plus rentable qu'on a ici de ce côté. C'est juste absolument incroyable. Regardez, on a 567 dollars annualisés sur l'algorithme et au total, on a 391 dollars annualisés pour l'Ethereum. Donc voilà, simplement faites le calcul. Si ça continue, on va juste réaliser des profits absolument incroyables sur ces stratégies, quoi qu'il arrive. Alors, une dernière chose que je voulais vous dire également, c'est que, comme je vous l'ai dit précédemment, les whales accumulent du Bitcoin ici. Elles veulent que vous vendiez votre Bitcoin, comme des moutons, en fait.
Et vous pouvez voir que les wallets des whales sont en train d'augmenter, la quantité de bitcoin que hold des whales augmente très très régulièrement, donc ces personnes leur vendent leur bitcoin. Comme je vous l'ai dit, les taux de financement semblent assez normaux. Ne comparez pas les marchés que vous voyez actuellement à ceux qu'on a pu voir il y a quelques jours à peine. On n'est pas autant surendetté. Et en fait, on n'a même pas de levier du tout sur le marché. Et pas mal de ces altcoins, eh bien pour le financement, on est en négatif. Ce qui signifie qu'en fait, on n'a pas assez de levier, ou plutôt que le côté short est en fait plus important que le côté long. Donc, pour moi, c'est juste magnifique, c'est absolument fantastique. Maintenant, on attend juste de voir si on peut clôturer au-dessus des 100 000 $ pour le Bitcoin. On va voir si ça va passer en mode bullish ou un peu moins, mais ça, ce serait absolument incroyable. Ceci dit, quoi qu'il arrive, je suis toujours bullish pour le Bitcoin, rien n'a changé. Les stratégies de trading continuent de générer des profits. Ceci étant dit, moi, il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.